Nouvelles impressions de Strasbourg. Nouvelles impressions de Strasbourg. Est-ce que le titre a une importance de cette exposition? Certainement, oui, je pense. Il est toujours très difficile de trouver des titres justes, mais nous pensons que celui-ci correspond avec suffisamment de justesse pour que nous l'ayons choisi. Et Nouvelles impressions, le nouveau, il est dans quel domaine? Il est un peu ironique. Un peu ironique. Oui. Pourquoi? Parce qu'il ne se passe rien de nouveau à Strasbourg? C'est pas ça, c'est qu'il se passe beaucoup de choses, mais bon, que ces choses nouvelles ne sont pas toujours montrées. Et disons que c'est toujours un peu en... Comment dire... il y a toujours en retard. C'est pour ça que nous avons organisé cette exposition, pour montrer que bon, ce type d'art existe à Strasbourg, qu'il est même très implanté, qu'il y a beaucoup d'artistes qui travaillent dans ce sens, et qu'il était grand temps qu'on fasse quelque chose pour l'afficher au grand public et le faire plein jour. Et 35 artistes, c'est beaucoup. Comment C'est certainement beaucoup, mais il y a beaucoup d'artistes qui vivent à Strasbourg ou qui ont passé par Strasbourg, et nous comptions faire une opération qui fasse un tour un peu important autour de tout ce qui peut se passer à Strasbourg. Et disons, faire moins, ça aurait été... Il y a beaucoup d'expositions, il n'y a que 10 artistes, ça ne nous intéressait pas, parce que bon, là, on est très vite limité, parce que bon, là, on reste dans les amis, on reste dans les connaissances. Ce qui nous intéressait, c'était d'éclater un peu ce groupe et de faire revenir des gens qui ne sont plus dans ce noyau. Et le noyau, il vient un peu de l'école des beaux-arts de Strasbourg. Tout à fait. Disons, la grande tendance de cette exposition, ce sont donc d'anciens élèves ou des gens qui ont transité par le département art de l'école des arts décoratifs de Strasbourg. De prendre 35 anciens, ou presque tous étudiants de Strasbourg, est-ce que vous pensez que ça forme une école de Strasbourg? Il y a certainement des influences, puisque bon, lorsque les gens passent entre 3 et 5 ans dans ce même milieu, sur ce même territoire, il y a forcément des influences qui se communiquent. Mais de là à dire que ce soit une école, je ne crois pas vraiment. Ce sont des gens qui ont une même exigence, qui ont une certaine rigueur, aussi bien dans l'installation que dans la fabrication, que dans la présentation générale du travail, mais de là à dire que ce soit un cours en particulier ou une école particulière, je ne pense pas du moins. Et il m'a semblé qu'il y a toujours une difficulté de lecture des œuvres quand on voit une œuvre ou deux. Et dans le catalogue, il y a très peu d'explications. Est-ce que c'est un parti pris? C'est un parti pris des artistes, puisque les organisateurs voulaient que le catalogue serve d'introduction, disons, accompagne un peu les visiteurs pour qu'ils ne soient pas trop perdus, puisque nous sommes tout à fait conscients que le spectateur qui ne connaît pas, disons, un minimum, disons, un petit segment de la trajectoire d'un artiste éprouve énormément de difficultés pour entrer dans le travail. Alors, nous avions demandé... Pardon ? Même les connaisseurs. Même les connaisseurs, bien sûr. Mais disons, les connaisseurs ont déjà un questionnement différent. Parce que le grand problème, c'est effectivement, les gens arrivent dans une exposition comme celle-là, avec des questions déjà toutes faites et des réponses qui sont conditionnées par les questions. Donc, ce qui nous intéressait, c'était de déstabiliser un peu au niveau de la question pour que les gens soient sensibilisés à ce qui est montré, disons, n'ait pas de blocage d'entrée. Et au niveau de la communication, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu un impact au niveau de je suis assez mécontent des médias en général, puisque bon, cet impact, cette médiatisation ne s'est pas vraiment faite. Et donc, toute cette exposition n'a pas été utilisée à son plein rendement. Il faudrait peut-être initier les médias à l'art contemporain. Très difficile. C'est très difficile puisqu'ils partent du principe qu'ils savent et qu'ils sont compétents. Donc là, il y a déjà de grands obstacles.
Marcel Duchamp l'a fait entrer au musée pour constater que le transport d'un endroit à un autre en faisait de l'art. Mais cette constatation ne l'a pas amené à la conclusion claire et simple que tout homme est artiste. Ces jeunes créateurs qui ont constitué l'association Artel sont des jeunes créateurs qui, plutôt que de se lamenter, comme cela arrive parfois, sur le sort malheureux de la création artistique, essaient de construire des projets, essaient de faire en sorte que cette création artistique puisse s'exprimer, puisse se voir, puisse se définir, puisse s'expliquer auprès d'un public le plus large possible. Et ce type de langage nous a plu dans le cadre du CEAC, comme il m'a plu aussi à titre personnel et professionnel en tant que conseiller artistique régional, conseiller pour les arts plastiques plus exactement, du ministère de la Culture pour la région Alsace. Comme une opportunité se présentait au niveau des locaux, qui sont les locaux du Palais du Rhin, sont en effet des locaux qui sont affectés à la Direction régionale des affaires culturelles, et qu'une partie de ces locaux ont été libérés récemment par l'école d'architecture, j'ai tout de suite proposé, donc, après qu'il me l'ait demandé, aux responsables d'Artel d'utiliser ces locaux, qui sont des locaux transitoires, des locaux un peu marginaux, que l'association a réaménagés de manière relativement sommaire, mais très adaptée, je pense, quand même, à une exposition comme celle-là. Et nous avions donc là une énergie qui se manifestait de la part de jeunes créateurs, des locaux parfaitement adaptés à l'objectif qu'ils comptaient remplir, et le CEAC a considéré que cette opération était véritablement et définitivement digne d'intérêt. Alors, le CEAC a décidé de coproduire ce projet pour que, tout en respectant bien sûr la paternité indiscutable de l'opération à Artel, mais pour que aussi, à travers une exposition qui montre principalement de très jeunes créateurs, pour la plupart d'entre eux encore peu connus, et qui ont une pratique qui relève plutôt de l'ordre du conceptuel, de l'art conceptuel, pour que un encouragement par un organisme relativement officiel comme le nôtre puisse affirmer l'identité de la volonté de ces jeunes créateurs. Il y a ici une tradition universitaire qui est très très ancienne, c'est une des vieilles universités européennes. Donc une tradition littéraire qui était assez affirmée, une tradition musicale qui était, elle, très très développée depuis déjà pas mal d'années, qui était même presque séculaire, mais la création contemporaine était relativement oubliée. Donc c'est la volonté d'un certain nombre de personnes dont je suis, mais de très loin je ne suis pas la seule, et surtout la volonté d'un grand nombre d'artistes qui se sont regroupés depuis un certain nombre d'années en association, qui a fait que on a commencé à parler de la création plastique dans cette région et dans cette ville. Donc il y a un projet, je dirais plutôt une esquisse de projet de futur musée d'art contemporain. Ça c'est une chose, et cela concerne la ville de Strasbourg. Nous, au CEAC, nous avons également un projet. C'est-à-dire qu'il est bien évident que les actions que nous sommes en train de développer, dont celle-ci est un tout petit aspect, n'est-ce pas ? Nous avons différents projets d'exposition, de colloques, d'installation d'un parc de sculpture, de développement d'une politique d'implantation d'ateliers dans la région, et bien d'autres projets, bien sûr. Il est évident que pour développer tout ça, il faut un lieu. Donc, effectivement, des lieux à Strasbourg, il n'y en a pas encore vraiment, mais il y en aura.
Bon, c'est des dessins que j'ai faits en utilisant les deux mains simultanément et en fermant les yeux. Et c'est des dessins qui sont faits avec des pastels de différentes textures, pastels secs et gras. Et puis, bon, il y a le rythme qui est coupé par le fait que je change de couleur, que bon, le choix de la couleur est aussi fait les yeux fermés. Donc c'est un peu l'aléatoire, c'est un peu l'image. Avant de faire un dessin, je pense quand même au dessin que je vais faire. Par exemple, si je fais un animal, je me dis, bon, je vais faire un cheval. Et puis, bon, j'imagine l'idée que je me fais d'un cheval, et puis elle vient. Bon, c'est un peu compliqué ce que je raconte. Ça peut être dit peut-être plus simplement, mais il y a donc au départ ce processus qui me permet de, quand j'ouvre les yeux, d'être étonnée. Il y a aussi ça, j'aime bien être étonnée par ce que je peux découvrir. Et les sculptures? Les sculptures, elles ont un peu découlé des dessins. J'avais envie de voir un peu en volume ce que ça pouvait donner, d'assembler comme ça des couleurs, des matériaux, de faire un peu des formes un peu bizarres. Et donc au fur et à mesure, j'ai assemblé des matériaux, essayé de traduire aussi l'idée que je pouvais me faire d'un objet au départ. Celles-ci sont devenues des sculptures à part entière, c'est-à-dire sans idée préconçue a priori. Bon, il y avait l'envie d'utiliser tel matériau, de le confronter à tel autre. Alors ce que je suis en train de faire là, je suis en train de faire une série de dessins qui sera une série de dessins rétrospectifs, c'est-à-dire en général mes séries de dessins c'est des groupes, de manière à ce que les dessins ne soient pas interchangeables d'un bloc à l'autre. Il y a une sorte de chapeau qui fait en sorte que les dessins vont ensemble. Et là, je suis en train de faire une série de rétrospectives, c'est-à-dire je reprends tous mes travaux depuis à peu près 5 ans, puis je les dessine. C'est pour moi une manière de m'amuser en fin de compte. Ça m'amuse de faire une rétrospective, je trouve ça assez pompeux en général. Et c'est aussi une manière de constater ce qui reste du travail. C'est-à-dire, étant donné le procédé que j'utilise, qui est de fermer les yeux, de prendre les deux mains, et puis de faire appel à des images, à des souvenirs, à des traces, ce sera pour moi de un peu constater ce que j'en ai gardé. Il n'y a pas de volonté a priori, je crois qu'il y a un geste qui s'effectue et c'est la trace de ce geste-là. Il n'y a pas de volonté de faire comme ci ou comme ça, comme le choix de la couleur aussi est aléatoire. Il n'y a pas de volonté de mettre un joli jaune dans ce coin pour que le dessin soit plus harmonieux ou pour créer un effet. Oh il y a plein de... J'ai pas tellement de projets. En fin de compte, je vis surtout dans l'instant. Il y a des envies, des désirs qui viennent et bon, je les réalise. Et après, je constate. Et à partir de ce constat, il y a quelque chose d'autre qui naît. J'ai jamais ou rarement de projet à long terme. Je sais comment je le fais et je sais, mais pourquoi je le fais, ça c'est autre chose. Hein. Tu sais pas? Non, ça je crois que c'est ça qu'on peut plus décrire. Je sais comment je fonctionne, je veux dire, mais je sais pas pourquoi je fonctionne comme ça. Ouais. Ah, ça vient de l'extérieur. Et le spectateur, du coup, il peut pas savoir pourquoi alors? Si, je peux lui dire comment je fonctionne, c'est-à-dire pourquoi je fais ça, mais au-delà, ça c'est pas possible. Et on peut avoir une idée du pourquoi. Pour les maisons, je peux te dire tout simplement, j'ai dû faire des caisses pour transporter des photos. Et je faisais littéralement un sheet, faire ça, parce que c'était un grand travail pour emballer tout ça dans des grandes caisses. Alors je me disais, bon, la prochaine fois, je fais des sculptures, je fais des caisses. Et après, c'est bien, bon, je voulais pas faire des caisses carrées comme ça. C'est bien une forme après, et bon, c'est le résultat. Mm-hmm. Hein.
Et le fait qu'on puisse... Et comme là, l'anatomie m'intéresse, l'anatomie de maison, on peut le déplier, on voit que c'est comme l'anatomie pour moi. Mais l'anatomie pour une maison, pas l'anatomie pour une figure humaine. Quand je vois une photo de Cindy Sherman, ça me suffit. Quand je rentre dans une salle où elle a accroché, c'est la photo qui me parle. Et ça me suffit, pas le concept ou l'idée qu'il a derrière. S'il se déguise, comme c'est son propre problème, c'est pas, pour moi, ça me suffit de le voir. Pareil avec Malevich ou avec Bruce Nauman ou un film de Jacques Tati. Je veux dire, je suis un Malevich, si c'est 8 carrés rouges sur un fond blanc, ça me dit assez. Je n'ai pas besoin de savoir pourquoi elle a fait ça. Ça, c'est son problème. Ça, c'est le propre problème à Malevich ou c'est le propre problème à Joseph Beuys, mais pas le mien. Et chez Tati, c'est le gag ou la mise en scène? C'est le tout. C'est le film. Comme il est tourné, comme les gens le bougent, comme le prise de vue, la caméra, c'est tout. Les surprises aussi. Ça, moi, je crois que ça c'est le cinéma aussi. Quand je pense au jour de fête, cette scène avec le cycliste, je trouve que c'est fabuleux. Parce qu'avant déjà de voir tous les pelotons de Tour de France là, qui va doubler, ou je ne sais pas si c'est le peloton de Tour de France, mais une course de vélo. Alors, dans la tête, il passe quelque chose, on dit il pourrait participer au Tour de France, et il va le doubler. C'est ça le cinéma, je crois. C'est ces surprises-là qui m'intéressent aussi chez Tati. C'est notre médium, parce que ça bouge, mais c'est aussi des images qui sont collées ensemble. Et est-ce qu'on peut dire que les sculptures sont des images aussi, quelque part? Oh là là, on revient dans la philosophie. Ouais. T'aimes pas la philosophie, hein? Si. Ah bon. Ouais, je veux dire que si on débarque là-dedans, on finit plus. Et chez Beuys, tu as parlé de Beuys. C'est pareil, parce que lui, il parle beaucoup, ou il écrit beaucoup sur son travail, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ouais. C'est le travail en soi. Et quoi dans le travail de Beuys? La présence? La présence, ce sont des... on est pris, je veux dire, quand on rentre dans une salle où il a une installation, moi, c'est comme ça, je pense plus, je reçois des choses. La force de matériaux qui sont là, les formes qui sont là, comment ils sont posés. Mais ça, je réalise après. Je veux dire, au début, je suis pris par ça. Et moi, je crois que c'est être ça, l'art, qu'on appelle l'art. Ça. Le port des autorités artistiques pour diriger l'art sur la voie du bon sens. Aboutir au zéro de la création. Lorsque le Conseil général veut réellement savoir où passe son argent dans la création contemporaine, il envoie son président. Une visite prévue depuis plus d'1 an, au moment où cette assemblée régionale avait accepté de favoriser cette opération par l'intermédiaire du Comité européen pour l'action artistique contemporaine. L'occasion pour M. Daniel Lefel de se faire présenter une centaine d'œuvres de 34 jeunes artistes. Non pas un panorama complet de la situation artistique alsacienne, mais la rencontre d'aventures individuelles. Une exposition certes un peu déroutante, le conseiller général n'a pas hésité à poser des questions, et dès lors le plaisir intellectuel pouvait se juxtaposer au plaisir esthétique. Des personnes issues à 100% du département, mais à des gens en où nous rencontrons un artiste qu'on admire ou qu'on n'admire pas. Moi, je m'incline devant le souci de la recherche, de la créativité, de l'imagination. Et je crois que l'art contemporain, c'est surtout cela. Donner l'occasion à des artistes de s'exprimer d'une manière originale qui ne correspond pas à nos schémas classiques.
Mais ne serait-ce que pour cela, je crois que nous devons leur dire merci parce qu'ils nous livrent des éléments de réflexion, ils rompent avec un certain nombre de tabous. Nous vivons en une époque où cela est nécessaire. Voilà, je crois, la question que nous pose à tous l'art que nous venons de voir. Au niveau des sponsors, est-ce que ça s'est bien passé? Oui, puisqu'on a eu finalement suffisamment de moyens financiers pour monter l'exposition, donc on peut, suppose en déduire que ça s'est bien passé. Et est-ce que l'exposition comme ça revient cher? Non, pas du tout. On est même très bon marché, je pense, par rapport au fait qu'il y a une édition d'un catalogue, au nombre d'œuvres présentées, le fait que ce ne soit pas que des artistes locaux, mais des artistes qui viennent aussi d'autres régions. Donc c'est une exposition de très bon marché. C'est dommage qu'il n'y en ait pas plus souvent. Ça prend beaucoup de temps à préparer et puis beaucoup d'énergie et les gens autour sont quand même assez difficiles assez loin à la détente. Voilà, on a mis 1 an quand même à monter ça, à peu près. C'était surtout trouver le lieu qui a été difficile, en fait. Un lieu assez vaste et plus d'1 an même pour trouver le lieu. Une fois que le lieu était trouvé, après, c'était bon. Aujourd'hui, on fête les 2000 ans de Strasbourg. On entend le défilé dehors. Les grosses têtes qui passent. Et au niveau de la presse, par exemple, est-ce que la presse à Strasbourg a bien réagi? Une ville de 2000 ans comme ça, une ville d'histoire, mais est-ce qu'elle se préoccupe de l'art contemporain? De toute façon, il a été clair d'emblée que notre manifestation ne pouvait pas s'inscrire dans les festivités du bimillénaire. Non pas qu'on le désire, mais ça aurait pu, au point de vue des médias et du retentissement de l'expo, ça aurait pu nous servir. Bon, mais c'était clair d'emblée que c'était quelque chose qui se passait en parallèle. Donc, les médias ont suivi un petit peu. Les DNA nous ont fait 2 articles, ils sont sponsors. FR3 nous a fait 2 petites émissions, ils sont sponsors aussi. Donc, il y a eu un échange de bons procédés avec les uns comme avec les autres. Et il vous a fallu une tonne de peinture pour couvrir tous les murs? Ouais, un peu plus même. On a eu droit à un petit peu de rame parce qu'il nous en manquait. Une tonne de peinture qu'un sponsor nous a donné. Et ce qui était sympathique au vernissage, c'est que la bière était remontée aussi. Ouais, c'était un autre sponsor, une brasserie. Vive les sponsors. On s'est rapproché un peu pour parler du futur. Oui. Quels seraient les projets de l'association Artel? Il y en a un qui est imminent. On a donc déjà, j'avais commencé toute seule, puis on a continué avec Artel à organiser des expositions dans une petite vitrine, un atelier qui m'appartient, sur lesquels, par là, et atelier que je vais quitter bientôt. Et pour clore toutes ces expos qu'il y a eu là, il va y avoir une programmation de vidéos qui seront sur l'image du lieu. Ça sera des 7 vidéastes suisses, donc 7 installations vidéo qui succéderont dans la vitrine. Voilà, donc ce sera comme un magasin de hi-fi avec une boîte, un moniteur
dans la vitrine. Je crois que je fais du bruit avec... autrement, on pense donc dans son stratégie à inviter une grosse tête, enfin une tête moyenne, pour essayer de faire un peu de battage et de faire une bonne expo. Vous pensez à qui? Vous aimeriez qui? On a absolument... C'est vraiment encore un projet tout à fait flou, mais bon... sans que ça ait aucune encore réalité. Moi, j'ai pensé à De Goupil, Baumgarten, des gens comme ça. Voilà. Le financement des arts par l'entreprise privée est trop important pour être l'affaire de la femme du président. Ils comprennent, sans être nécessairement motivés par une passion pour l'art, que l'entreprise qui s'associe à l'art en tire des profits hors de proportion par rapport à la valeur de l'investissement. Je vis avec mes peintures. J'ai tes peintures. Et elles vivent avec moi. Et tes prochaines expositions, c'est quoi? Je sais pas encore exactement. Je sais pas. T'exposes beaucoup? Assez. Assez, hein. Pour ce que je produis, assez. Disons que moi, je suis à Strasbourg depuis 8 ans et bon, je suis rentrée dans ce milieu et puis j'ai envie d'y rester encore. Jusqu'à quand, je ne sais pas. J'imagine que je pars un jour, mais c'est pas dans le prochain temps. Il y a longtemps que tu fais ces bandes? 3 ans. 3 ans. Mais ici, elles sont trop rapprochées. Par exemple, à l'exposition, elles étaient plus écartées l'une de l'autre. Donc ça, c'est plutôt la vision optimale. C'était aussi par rapport au mur, mais ici, je les mets par rapport à l'endroit qu'il y a. C'est pas un genre d'exposition, mais c'est comme ça que je les... Quand je les fais, je les mets quelque part chez moi pour les voir quand même dans une meilleure... dans une meilleure vision que dans l'atelier quand je les travaille comme ça contre le mur. Quand je les vois accrochés, même si c'est pas l'accrochage idéal, c'est déjà mieux que de les voir posés contre le mur. Et là, tu fais ça toute la journée quand tu es à Strasbourg? Ben non. Non? Je pose une couche de peinture par jour. Mais pas tous les jours. Là, en ce moment, par exemple, je n'ai pas commencé de peinture. D'accord. Tu as d'autres occupations? Bah, je dois aussi gagner ma vie. Ah oui. Comment on va passer avec sa peinture? Peut-être un jour. J'y crois pas encore, mais
faut pas que je perde courage. Monsieur Rossmann, vous êtes le président du CEAC. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'action du CEAC à Strasbourg et même en Europe? Le CEAC est surtout une volonté de démontrer que si l'Alsace, au cœur de l'Europe, a un passé, elle a aussi un présent et un avenir, et ce à travers le développement des arts contemporains. Je crois qu'on a trop souvent des images stéréotypées de cette capitale de l'Europe qui donnent l'impression qu'il y a un côté rétrograde. Et je crois que ce que nous voulons faire avec tous nos amis et tous les artistes qui se sont regroupés autour du CEAC, c'est de démontrer cette volonté d'aller vers l'avenir et notamment à travers les arts contemporains. Je veux dire que nous sommes une région de confrontation. En Allemagne et en Suisse, il y a de très nombreuses actions autour de la sculpture contemporaine, de la peinture contemporaine, de l'art d'aujourd'hui. Et nous avons un retard à combler sur ce plan à Strasbourg et en Alsace. Dans de toutes petites villes riveraines de l'Alsace, Fribourg par exemple, il y a des dizaines de galeries, ce qui manque chez nous. Alors notre volonté est de démontrer que l'art contemporain est bien vivant à Strasbourg et en Alsace, est extrêmement riche, mais peut-être trop méconnu de la plupart de nos contemporains. Et l'action que vous avez envie d'entreprendre à travers cette association est de quel ordre? Je vais dire quelque chose d'un peu bateau, mais mettre l'art dans la rue, près de nos concitoyens, ne pas le laisser trop enfermé dans les musées ou peut-être même dans les expositions. Nous souhaiterions développer un parc de la sculpture contemporaine à Strasbourg, par exemple dans le parc de Pourtalès. Nous aimerions que des commandes publiques de grande qualité puissent se réaliser à Strasbourg. Nous voudrions bien entendu aussi aider, et c'est une des actions de base du CEAC, tous les créateurs en Alsace, afin que l'Alsace soit une terre de création reconnue comme telle, et non pas peut-être un peu trop clandestine encore. Et au niveau de l'Europe, comment vous comptez articuler Bien, vous savez, on peut faire l'Europe de l'économie, certains diraient des marchands, elle est importante. On peut faire l'Europe du sport. Il faut faire l'Europe de la culture, il faut faire l'Europe de l'art contemporain. Et quelle place mieux que Strasbourg pourrait revendiquer ce rôle, le jouer et par là même être un épanouissement de l'art contemporain au cœur de l'Europe. Là, le travail que je présente ici, le parfum des starlettes, c'est en fait vers ce que je tends actuellement. C'est un travail donc avec du parfum que j'ai fait moi-même. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout mon travail en fait entraîne d'autres travaux. Et le départ de ce travail, c'était un bateau que j'ai fait, un petit bateau en bois de rose. Et le bois de rose était utilisé pour faire du parfum.
C'est un bois brésilien. J'en ai trouvé à Paris parce qu'on n'en trouve plus beaucoup. Et puis j'ai taillé donc, dans ce bois la barque. Et ensuite, avec les copeaux, j'ai fait le parfum de ce propre bois. C'est une pièce qui est actuellement exposée à Bonn, au musée des femmes. Et donc c'est une toute petite pièce. Il y a le parfum qui est dans le bois. Le bois boit son propre parfum, mais en même temps le parfum s'évapore. Et le parfum il s'évapore en faisant des ondes comme ça. Donc mentalement pour moi c'était, ça devenait la mer et le bateau qui est socle en fait de la sculpture, en même temps sculpture, commençait à naviguer. C'est-à-dire qu'il avait sa propre autonomie. Donc ensuite j'ai récupéré ce parfum, parce que j'en ai fait beaucoup. J'ai récupéré ce parfum et j'ai fait une nouvelle pièce qui est celle-ci, le parfum des starlettes. Alors là c'est une table métallique, un arc de cercle. Le métal c'est très important parce que je pose sur cette table 3 verres, des verres de laboratoire, donc qui résistent à la chaleur. Je mets ensuite le parfum dans ces 3 verres et j'allume ce parfum. Le parfum, l'alcool brûle et le niveau donc diminue. Mais en brûlant, la table commence à chauffer. Donc il y a toute une procédure comme ça qui pour moi est très importante qui se fait. Ensuite, l'alcool diminue, il reste plus que l'essence, même le sucre du parfum. Et la flamme s'éteint. Il y a aussi une relation entre la flamme et le parfum, parce que la flamme, elle est très bleue, elle est très fine, elle ondule comme ça doucement. Et le parfum, lui, il est aussi... en fait, moi, ce qui m'intéresse dans ce parfum, c'est la chose impalpable. Bon, pourquoi le parfum des starlettes? C'est aussi un petit peu en hommage, en fait, à toutes les starlettes que nous sommes. Et... enfin, que nous sommes... C'est-à-dire qu'à mon avis, il y a beaucoup d'artistes très jeunes qui sont des starlettes. Mais... il y a un pigeon avec une plume. En fait, je suis un petit peu contre le système de l'art actuel. C'est-à-dire, bon, je connais beaucoup d'artistes, de jeunes artistes qui vont voir des galeristes, qui font des démarches très commerciales comme ça. Pour moi, j'ai pas encore pu passer ce stade-là. Parce que, je ne sais plus qui disait que... Mais j'aime beaucoup ça. Qui disait qu'en fait, la galerie, c'est un lieu de passe. Mais c'est vraiment un lieu de passe. C'est ça en fait, c'est un espace où les artistes jeunes, vieux, n'importe qui passent et montrent leur travail, on nettoie tout et on continue. C'est la continuité du couloir et l'arbre est juste en face des starlettes, donc il y a un chuchotement entre ces 2 pièces. Parce qu'elles sont assez proches, elles sont très proches ces deux-là. Et cette pièce ensuite sera montrée, mais elle sera montrée dans un autre état. Donc là, on verra en fait, effectivement la sève dans l'amphithéâtre. Le ciel est avec nous. Le ciel se déchaîne comme les artistes contre les galeries. Voilà, je parle à mon nom. Le contenu, c'est un regard en passant. Dans mon travail, on y rentre toujours tout seul. C'est-à-dire pour que le travail fonctionne, il faut qu'on soit seul avec ce travail. C'est pour ça que souvent j'appelle mes travaux des mises en scène, c'est-à-dire lorsqu'il y a donc effectivement cette corrélation entre le lieu, la lumière et la sculpture. Et les gens, lorsqu'ils rentrent, sont effectivement très seuls. Alors il y a des gens qui ont très peur de cette situation, d'autres qui se sentent très à l'aise. Donc là aussi, on peut effectivement retrouver des analogies avec, comment dire, une certaine religiosité. Ce qui m'intéresse, moi, c'est effectivement, lorsque j'utilise une table, c'est de rester le plus près possible de l'original, c'est-à-dire de l'objet qu'on côtoie tous les jours. Mais je crée un dérapage quelque part, donc je le produis déjà en plâtre, qui est un matériau
fragile et qui infirme un peu la fonction de la table. Donc il y a toujours une distance et le spectateur, lorsqu'il regarde cette chose, n'a plus ses certitudes. Donc il est obligé de recommencer un questionnement et de se repositionner par rapport à l'objet que je lui propose. En plus, la lumière accentue ce questionnement et accentue cette quête pour cerner l'image. Parce qu'effectivement, c'est du domaine de l'image, une image qui se veut très peu matérielle. J'utilise le plâtre également pour ses propriétés comment dire, c'est un matériau qui n'a pas de mémoire finalement. Et la seule mémoire qui est dans le plâtre, c'est au moment où je le fais, c'est-à-dire c'est la mémoire de la genèse de la pièce. Et lorsque je montre la pièce, il y a effectivement cette fragilité, il y a cette mémoire, il y a tous ces facteurs qui interviennent et qui en font un original. Dans le passé, toute la sculpture, effectivement, ils ont souvent passé par des plâtres, et ensuite ils les ont coulés en bronze ou en quoi que ce soit d'autre, ou ils les ont taillés. Mais le plâtre n'était jamais considéré comme étant effectivement une finalité. Alors que chez moi, le plâtre est une finalité parce que c'est le summum, c'est-à-dire l'artiste ne peut pas aller plus loin que ça, au niveau de la conception de la forme et de l'image. Et en plus, il y a toute l'énergie qui est dans l'original et qui n'est plus du tout dans une réplique taillée ou coulée en bronze. Ce qui m'intéresse, moi, c'est pas qu'on s'arrête sur l'image, mais qu'on s'arrête sur l'architecture, sur cette dimension qui est proposée et qui, d'une certaine façon, je veux dire, c'est comme une percussion. C'est-à-dire, au départ, on donne une impulsion, un tambour, n'importe quoi, et à un moment, il y a une vibration qui est dégagée, et cette vibration se continue. Et même lorsqu'elle n'est plus perceptible par nous, elle se prolonge. Donc, c'est des lignes de force, finalement, qui sont proposées à travers des images dans un premier temps, et ensuite, ça se prolonge. Et ça se transforme en silence. Et c'est ce silence qui, effectivement, m'intéresse. Il propose tout simplement un certain non-être, un décentrement, un lâcher-prise, finalement. Alors que les bruits, souvent, effectivement, sont perçus et, nous renforcent ou nous font exister. Ce silence nous permet de ne pas exister. C'est-à-dire tout ce qui, effectivement, gravite autour d'un système marchand ou médiatique m'intéresse pas beaucoup. Parce que je trouve ça vraiment très conditionné, justement, par une tendance, par une certaine conscience de relation entre l'argent, l'art, la culture, tout ça, et les manipulations, les stratégies qui sont utilisées pour effectivement faire avancer plutôt une tendance qu'une autre. D'ailleurs, je ne crois pas que ça se ressente dans mon travail. En tout cas, ce qui sera retenu pour le XXe siècle, je pense que c'est Malevich. Malevich et Duchamp, oui. Bon, malgré qu'il soit à la mode, mais c'est vrai que c'est des gens qui ont créé des plis. Et toi, tu as l'impression qu'il y a, c'est pas du tout une question piège, peut-être des plis que tu pourrais imposer à l'histoire de l'art à travers ce que tu fais? J'ai aucune idée, je ne sais pas, là franchement, non. J'ai l'impression d'être encore très timide dans mon travail. Et cette timidité ne se ressent pas du tout dans une proposition de Malevich ou de quelqu'un d'autre. Barney Newman. Les musées sont des cavernes de Platon. Sur la porte, je ferai graver défense aux peintres d'entrée.
il y a le soleil dehors. Quand je parle de la pièce qui est, enfin des deux supports, hein, des deux corbeaux qui soutiendraient l'horizon par rapport à la fenêtre, hein, par rapport au tableau de la fenêtre. Pour l'horizon, c'est quelque chose d'immatériel. Hein, et le fait de mettre des gros éléments en bois qui viendraient le supporter, ça matérialise hein, finalement cette notion d'horizon. Mais en même temps, ça devient, en tant que présence physique, en tant qu'objet ayant une présence physique, ça a une présence autonome de l'horizon. Tu vois, il y a une composante qui est une lecture possible qui serait des supports d'horizon, et l'autre lecture, c'est des objets qui sont là et qui, c'est-à-dire si tu baisses le volet par exemple, qui a plus d'horizon à voir. En citant des éléments d'architecture, hein, je me suis rendu compte que souvent ces mots, enfin les mots qui désignaient ces éléments d'architecture, donc des mots relativement techniques, hein, avaient plein de sens, hein, qui étaient des sens à tiroir comme ça, qui faisaient que ça pouvait devenir soit drôle, soit mordant, soit les deux, et ça, c'est une notion avec laquelle j'aime bien jouer. Je me rends compte que finalement, il y a une manière facile d'aborder l'art, c'est peut-être de le définir avec des mots simples. Puis finalement, de le définir avec des mots simples, c'est-à-dire de le décrire avec des mots. Et souvent, les mots aident à ouvrir des portes ou des chemins de raisonnement qui étaient difficiles à aborder de manière simplement comme ça en regardant. Bien, merci beaucoup. Et en fait, ça fait comme une colonne sans fin, comme la colonne sans fin. Et alors qu'en fait, c'est tout sauf une colonne sans fin, puisqu'elle ne peut tenir debout que quand elle a une origine et elle se coince entre le sol et le plafond. C'est un procédé qui était utilisé en construction à l'époque où il n'y avait pas des vérins. Enfin, c'est pas qu'à l'époque, c'est encore maintenant qu'on n'a pas de vérins sur place. Il suffit de mettre deux cales et puis qui sont complémentaires et qui se coincent l'une sur l'autre, fait que ça monte. Ben là, j'ai mis que des cales sur des cales qui se calent entre le sol et le plafond. Les questions d'enseignement, d'école, de disciples ne m'ont jamais intéressé et ne continuent à ne pas m'intéresser. Vous savez, j'ai toujours considéré, pas toujours, mais je suis arrivé à cette conclusion vraiment que comme disait Brancusi, l'art est une escroquerie d'abord, mais je crois aussi que c'est un mirage en plus. Je crois aux artistes. À l'individu, l'homme, l'artiste, ça j'y crois. Mais l'art est un mirage pour moi. Et c'est tout. L'artiste tant qu'on veut. Avec l'organisation de l'expo, ça se termine. Enfin, en fait, ça n'en finit pas de se terminer. Et puis ça, c'est un peu... ça prend pas mal la tête. C'est un peu démoralisant, en fait, aussi.
parce que tu as eu beaucoup de boulot, une implication très forte, et puis les choses se finissent, et puis ça n'a rien changé, quoi. Ça a été la chose la plus importante pour toi pendant quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois dans certains... Peut-être pas à temps complet, mais à certains moments. Et puis tout d'un coup, bon, t'as le vernissage, alors, t'as les gens qui sont là, qui se serrent la main, c'est très bien. Et mais en fait, c'est comme s'ils te disaient oh, vous avez vu, il fait beau aujourd'hui. Quelle chaleur. Et puis en fait, bon, bah, tout le boulot que tu as fait, tu te dis ça sert à rien. Puis une fois que le temps est passé, tu te dis oui, il faut refaire. Et en fait, c'est ça, quoi. En fait, c'est vrai que ça sert à rien. Mais il faut faire, hein, quand même. Enfin, je sais pas, c'est comme ça. Et puis le jour où tu n'es plus persuadé que, à la fois, que ça sert à rien, mais qu'il faut le faire quand même, eh ben, tu fais autre chose, hein, je crois. L'art serait inutile, alors? Ouais, je pense. Enfin, c'est inutile. Dans l'absolu, ouais, c'est inutile. Ça sert pas à grand-chose, quoi. Parce que c'est pas décoratif, hein, la plupart du temps. Et c'est souvent encombrant. Et puis, mais bon, il y a des gens pour qui, enfin les gens qui le font, pour eux c'est important de le faire. Après, c'est plus ou moins important de le montrer. Puis quand ça devient vraiment important de le montrer, ils le montrent. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Et puis ça te permet de rencontrer une ou deux personnes, hein, de manière vraiment authentique, par le biais de ce que tu as fait. Et pour moi, ça suffit, quoi. C'est-à-dire, dans une exposition, si surtout les gens qui passent, s'il n'y a qu'une personne qui a été touchée par ce que j'ai fait, pour moi, ça suffit. Et c'est ce qui... c'est ouais. Parfois, tu rencontres personne, quoi, mais bon, c'est...